Salut à tous, nouvelle vidéo sur une dégustation de rhum qui est ce rhum là, le Saint James 1999, qui est un cadeau pour mon anniversaire de la part de mes collègues de travail. Super cadeau pour le coup. Et nous allons découvrir ça ensemble puisque je n'ai jamais goûté ce rhum. Et puis je voulais l'acheter, mais au vu du prix, je me suis abstenu et puis j'ai eu ça en cadeau et c'est super. Alors voici le rhum dans son coffret, dans sa boîte. Et voici la bête. Alors c'est un Saint James qui a été enfuté en 1999, d'accord. Le rhum a 16 ans, il a été embouteillé en 2016. Il a 16 ans d'âge, vieilli dans un fût de bourbon de 200 litres. Et puis c'est la bouteille numéro 150 et il titre 42,9% d'alcool par volume. Voilà. Et donc, sans plus tarder, nous allons le goûter, le découvrir. On va commencer par la robe. Par la robe. Allez, c'est parti. Pour le coup, c'est une très belle bouteille, hein. Le packaging est superbe. Alors, voyons voir tout ça. Alors, la robe est bien ombrée, hein, avec ce passage durant 16 ans dans son fût. Ben, la robe, elle est ombrée, oui, effectivement, avec des reflets vraiment cuivrés et qui tournent vers l'or vieux. Et puis, alors, si on agite le verre et qu'on le tourne, ça laisse de superbes jambes, hein, les fameuses larmes qui coulent sur les parois du verre. On voit qu'elles sont super épaisses et grasses et elles coulent vraiment lentement. Ce qui fait vraiment penser à un rhum qui a du corps et qui a de l'amplitude en bouche et qu'il est bien gras, quoi. Là, on voit encore les larmes couler là. Je sais pas si vous voyez, hein, avec la mise au point, je ne sais pas parce que je filme avec un Google Pixel, donc je ne sais pas si la mise au point est au top. En tout cas, superbe lampe. Passons au nez maintenant. Alors tout de suite on est sur la Martinique, hein. Aucun doute, on est sur un pur jus de canne de Martinique, le terroir martiniquais qui s'exprime dans le verre. Beaucoup de fruits à coque, ça c'est clair, net et précis, les fruits à coque, hein. Et ce côté bourbon aussi qui ressort vraiment dû au passage du fût de bourbon évidemment. Donc bourbon vanille avec une note caramélisée qui est typique des passages en fût de bourbon, hein, pour le coup. Beaucoup de fruits à coque, hein, qui sont enrobés encore là d'un caramel vanillé, hein. De la, des épices douces, donc vanille. Au niveau des épices douces, il y a la vanille, la cannelle. Ouais, vraiment la cannelle. Euh, et puis peut-être une pomme comme une tarte aux pommes ou un crumble aux pommes. Vous voyez cette pomme cuite et puis qui a caramélisé, hein, sur votre poêle. Pardon. Oh là là, pardon. Ça c'était pas prévu. Girofle. Girofle. Pas la noix de muscade, mais plutôt girofle, effectivement. Euh, on parle aussi sur le poivre, mais pas un poivre noir, plutôt un poivre doux. Chocolat au lait. Je dirais pas un chocolat noir encore, vraiment cacaoté fort, mais plus un chocolat 70%, vous voyez le chocolat au lait, quoi. Pas un chocolat blanc, un chocolat au lait. Avec des fruits à coque. Quand on dit fruits à coque, ça peut être de l'amande. Moi je sens plutôt ici de l'amande, pour le coup. Pas d'amande. Pas de noix, pas de la noix, ni la noisette, mais plus l'amande.
Il y a un petit côté fumé qui ressort légèrement. Je ne sais pas si Saint James a dû recarboniser ce fût, j'ai aucune idée. Un fût de 200 litres pour la peine. Et il y a une fumée, un léger côté fumé qui ressort, effectivement, de ce rhum de 16 ans. C'est pâtissier pour le coup, hein, pâte d'amande, des fruits à coque et puis des fruits exotiques. Il y a des fruits jaunes qui sont là, qui sont confits, cuits. Maintenant, quels fruits jaunes, je ne sais pas exactement. Peut-être si de l'ananas très mûr, mais là on n'est pas sur de l'ananas type rhum jamaïcain, pas du tout. On est sur des fruits mûrs, mais qui ne sont pas en fermentation ni pourris pour le coup, parce que les rhums jamaïcains, on est plus sur ces profils type fruits mûrs, mais en fermentation pourrie, comme la banane, l'ananas. On est sur les fruits jaunes, mais aussi fruits à chair blanche. C'est un mélange de ces deux-là. Fruits à chair blanche, mais oh là, pour le coup, c'est la pomme qui ressort, dont je parlais au début. Et je disais, il y a le poivre doux, le tabac, sûrement, des feuilles de tabac, mais tabac blanc et non pas un tabac fort, hein, c'est plus un tabac doux, blanc. En tout cas, ça donne vraiment envie de plonger dedans. Et c'est parti, on passe à la bouche. Alors, pour un 16 ans d'âge, je ne dirais pas qu'il a 16 ans d'âge en bouche, mais plutôt 9 ou 10. Les 42,9% d'alcool sont trop légers. Euh, le rhum est relativement très fluide en bouche, il n'accroche pas le palais. Contrairement à ce qu'on pourrait penser par rapport aux larmes qui coulent ici encore, il n'accroche pas le palais, il n'est pas huileux ou comment dire, comment dire, il n'envahit pas le palais, il n'accroche pas en fait, hein, voilà, ça coule et puis ça descend vite fait, ça tombe, quoi. Hum, ouais, cette deuxième bouche elle confirme effectivement le fait que le rhum est très fluide et facile d'accès, même pour un novice ou quelqu'un qui commence dans le rhum. Ce rhum qui pourrait laisser penser qu'il y a du peps, 16 ans d'âge, il y a un profil relativement sec. Là, ce n'est pas du tout le cas, il n'est pas du tout sec en bouche. Bien que les rhums plus jus de canne Martinique sont secs en bouche. Mais celui-là est beaucoup plus facile à boire qu'un. Je prendrais peut-être un Tepa Azixo ou VSOP, hein. Euh, Même je dirais que mon Saint James, le Saint James VSOP a beaucoup plus de fougue parce qu'il est jeune, de peps, et il tient plus longtemps en bouche euh, sur le côté vif et poivré. Là, bon là, la longueur, elle tient quand même longtemps, sur cette deuxième bouche, hein. Il y a le poivre, hein, le tabac, le jus de canne. Oui, effectivement, il y a le jus de canne même au nez, hein. Le jus de canne. Je n'ai pas tous ces fruits exotiques jaunes et blancs, enfin fruits à chair blanche en bouche. Mais j'ai ce jus de canne, cette vanille, bourbon, le boisé hein, il est présent, mais c'est un bon boisé, d'accord, c'est un boisé élégant, noble. On est plus un bois humide que sec. Euh, hmm, Chocolat noir, là c'est chocolat noir sur la fin, ça reste très longtemps. Alors la longueur, heureusement que la longueur rattrape l'attaque et le milieu de bouche, enfin le début et le milieu de bouche. La longueur ici, elle dure très longtemps. Là, on est à plus de 10 caudali, hein. Caudali, en fait, une caudali, c'est une seconde.
Donc là, on dépasse 10 secondes. Ça tient longtemps en bouche. On est sur le chocolat noir. Boisé, boisé. Boisé humide. Fruits à coque. Alors, beaucoup de fruits à coque. Des fruits secs. Peut-être l'abricot. Ouais, l'abricot. Pour le coup, c'est le fruit à chair jaune aussi. L'abricot. Et la vanille qui revient sur la fin aussi. Mais si on parle du milieu pardon, du début de bouche, l'attaque est très douce. Alors là, vraiment trop douce, je trouve. Je m'attendais à ce que ça soit un peu plus vif, plus de peps, hein. Mais le peps vient en fait sur la fin. Et sur le début de bouche, c'est super doux, super facile à appréhender, à boire. Le milieu de bouche, on sent le jus de canne qui vient avec les fruits. Et puis sur la fin, là, on est sur l'empyromatique. Empyromatique, c'est tout ce qui est chocolat noir, feuilles de tabac, euh, et puis boisé, boisé humide. Voilà. Et ce côté carbonisé du fût qui ressort, hein, le fumé. Le fumier ressort sur la fin et ça reste longtemps sur la langue et le palais. Donc heureusement que cette finale, elle rattrape le début de bouche. Et je dirais que c'est un bon rhum. Pour le prix peut-être pas. Bon là, pour le prix, on paye le millésime, hein, 1999. Savoir que je pense la bouteille peut-être encore trouvée sur certains sites, hein. Et puis merci pour le coup à Onwine d'avoir commandé cette bouteille et de la mettre en vente sur Tahiti. C'est super. C'est tellement rare de voir des millésimes, surtout c'est chez Saint James aussi, à Tahiti. Voilà. En tout cas, c'était tout pour moi. Et puis je vous remercie et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sûrement je ferai un Saint James VSOP. Voilà. Pour comparer un peu les deux et voir ce que ça donne. Voilà. Ciao ciao. À bientôt.